Est-ce que vous voulez du FUD? Parce que pour aujourd'hui, j'en ai pas mal. Entre Berkshire Hathaway et donc Warren Buffett qui vend la moitié de ses actions Apple, soit 380 millions de titres, et donc il a de côté maintenant 277 milliards de cash, donc il vend pas mal quand même sur les marchés financiers. Et puis bien évidemment la guerre au Moyen-Orient qui se profile de plus en plus de manière encore plus intense, avec les Américains je crois qui bougent un gros navire de guerre. Il n'y a que ça en ce moment sur Twitter et même sur un peu partout. Globalement c'est très orienté sur le FUD. Ça commence, j'ai déjà vu quelques messages dire bon, je vais commencer à réfléchir à un plan où il n'y a pas de bull market pour 2024-2025. Et je pense que c'est une assez bonne chose. J'ai pas encore regardé, évidemment, je vais me remettre là-dessus. Hop. J'ai pas encore regardé le sentiment de marché, mais je pense qu'on va être bien refroidi. En même temps, vu la gueule du cours, c'est assez normal. Donc globalement, sur les ETF BTC, bah ça achète toujours, hein, on enchaîne les plus hauts. Je crois qu'on a une légère vente aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais vendredi. Voilà, 237 millions. Mais globalement, on est toujours dans un momentum qui est toujours très largement haussier. Ok, donc ça, c'est les ETF Bitcoin. Sur Ether, on n'a malheureusement pas le graphique. J'espère que ça va arriver. On a juste la comparaison des Ethers enfin de Grayscale entre leurs ventes, enfin entre les gens qui vendent de chez Grayscale pour aller chez la concurrence, que ce soit sur BTC et sur Ether. Et on voit que ça vend quand même beaucoup plus sur Ether que sur leur BTC. Mais on n'a pas de graphique malheureusement pour l'instant. C'est assez dommage. Mais c'est assez, en fait c'est assez rouge parce que c'est à cause de Grayscale où globalement ça vend quand même pas mal. Mais bon, c'est pas très bien grave en soi. J'aimerais bien qu'on ait le graphique quand même dans les prochaines semaines, ça serait quand même vraiment sympa. Bref, ça c'était pour les grosses infos. Au niveau du cours de Bitcoin, c'est vrai que la bougie hebdo est vraiment dégueulasse. C'est jamais très bon d'avaler un doji de cette manière à la baisse. C'est vraiment pas bon. Maintenant, faut pas oublier une chose, c'est qu'on est toujours dans un range. On est toujours dans ce range et que tout ce qui se passe, c'est simplement du bruit. Du bruit, mais du bruit qui fait quand même mal, il faut bien l'admettre. On revient sur ma zone de support. Donc on est à 59 340 $. Pour moi, c'est une bonne zone d'achat. Si effectivement on vient casser ce range à la baisse, ça risque de faire beaucoup parler et on risque d'entrer vraiment dans un scénario de douleur assez importante, assez maximale. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours un range. On ne va pas casser plus bas. Maintenant, si ça devait se faire, c'est vrai que ça ferait quand même très mal. Je vous rappelle quand même qu'on est en range depuis quoi de nombreux mois maintenant. Ça fait au moins 4 mois, je crois. Donc c'est long. C'est même un record dans une tendance de fond qui est autant haussière de range autant. Et bien pour le coup, on le fait quand même. Comme quoi, le marché fait toujours bien ce qu'il veut. Le marché ne répète jamais les mêmes schémas. C'est pour ça que je suis pas un grand fan des fractales. Mais bon, la tendance de fond, il faut quand même s'en souvenir, elle est largement haussière. Et on est sur un gros range. On travaille énormément cette résistance. Personnellement, je vois pas un monde où on ne viendrait pas refaire un plus haut. Mais bon, on le sait, ça peut prendre la fin d'année. C'est pas un souci, moi je pense quand même qu'en 2025 on sera sur un ATH et qu'on aura droit à notre bull run sur les cryptos, bien évidemment. Perso, j'ai pas de scénario où. Parce que, j'y crois pas et voilà, faut quand même un certain sentiment, une certaine conviction, même s'il faut toujours se mettre une limite rouge, évidemment, pour se dire ok, j'ai une forte conviction là-dessus, mais peut-être que si on fait ça, je change de conviction, j'admets d'avoir tort, etc. Pour moi, le fait où je me dis vraiment, j'ai eu tort, il n'y aura pas de bull market, c'est si, je vous le montre, je vous l'avais déjà dit, je crois, sur le Total 3, si vraiment on change de structure. C'est-à-dire que là, on a eu une belle structure ici, avec un beau retest. Pour moi, si on casse ce niveau-là, je dis ok, il n'y a pas de bull run. Il n'y a pas de bull run. Alors évidemment, il faut qu'on le casse réellement, il faut qu'on vienne faire un truc comme ça, et qu'on enchaîne des plus bas. Pas juste qu'on vienne faire une petite mèche et qu'on réintègre derrière. Mais si effectivement on casse ce point qui est vraiment le point finalement d'impulsion du gros momentum ici, sur les alts, et donc aussi sur BTC, c'est assez lié évidemment, et ben je dirais ok, c'est peut-être finito. Mais pour l'instant, tout ce que je vois, c'est qu'on a un momentum qui est quand même de fond toujours haussier, et qu'on range. On range, ça fait mal, c'est toujours très douloureux. On pose un bottom, on remonte, on pense qu'on y retourne, on refait un bottom. Là, il y a beaucoup de gens qui paniquent, qui vendent. On remonte pas mal, on y croit. Et parfois même, on vient refaire un plus bas.
Et là c'est bon, on sort tout le monde, là c'est fini, il n'y a plus de bullrun les gars. Faudra voir ça en 2030. Là il y a la guerre en fait, je vous explique, moi je suis un grand expert géopolitique. En fait c'est la guerre et il y a Warren Buffett qui vend tout, donc il n'y aura pas de bullrun. Boum, bullrun. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. On trouvera bien notre... chacun y trouvera sa raison pour dire qu'il y aura un bullrun ou qu'il n'y aura pas un bullrun. D'ailleurs c'est toujours pareil, c'est pour ça que je me méfie toujours des news. Parce que c'est vraiment, tu t'en sers comme bon te semble, juste pour faire plier ton billet de base. Moi je me crois qu'au graphique, et tant qu'on tient ce niveau-là, personnellement, je resterai très haussier sur les alts. Sur BTC, le niveau est un peu différent, parce que lui il est vraiment très costaud. Et on pourrait même revenir techniquement sur ce niveau-là, donc le niveau des 44 000. En fait, c'est le niveau qui a précédé la grosse expansion, donc techniquement c'est un niveau qu'on peut aller recasser. Je pense pas qu'on y aille, ceci dit, mais c'est possible. Là, si on fait ça, c'est vraiment Max Payne scénario pour reconstruire et remonter, pourquoi pas, fin d'année ou début d'année 2025. C'est quelque chose qui est possible. Moi, j'y crois pas nécessairement, mais la zone est là, on y croit. C'est vrai qu'à l'époque, tout le monde parlait du retest des 30K qu'on n'a jamais refait. Est-ce qu'on va retester les 45K? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y croit, moi y compris, mais bon, on peut le faire. Et si on revient là, ça sera vraiment douloureux. Les alts seront, à mon avis, vraiment au bord du précipice, c'est qu'elles seront vraiment sur ces niveaux-là et qu'elles ne devront pas aller plus bas. Mais honnêtement, je pense pas qu'on fasse un tel mouvement. Encore une fois, on est en range sur BTC. C'est dur, c'est très volatile, évidemment, parce que depuis quelques jours, on se fait déchirer sur le marché. BTC fera moins 15%, donc les alts, ça peut être le double minimum, voire même bien plus pour celles qui sont vraiment très peu capitalisées. Mais voilà, c'est un range. Un top qui a été posé quand on faisait 100 viewers sur Twitch et un bottom quand on était entre 10 et 20, globalement. Donc d'ailleurs, en parlant de live, ce soir, j'en fais sûrement un, donc n'hésitez pas à passer. On verra bien si j'en lance un, je suis pas encore ultra sûr, mais n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est dans la description, dans tous les cas. Autre info que je vous ai pas filé aussi, pour ceux qui sont sur Bybit, il n'est plus possible de trader sur Bybit, donc sortez votre argent et allez ailleurs. Bybit a décidé de fermer pour de bon ce coup-ci toute action côté français pour les Français à cause de la réglementation, donc n'hésitez pas à aller ailleurs. Il y a mes liens en description si jamais vous êtes intéressé. Moi je suis pas mal sur BingX que j'aime beaucoup, MEXC aussi notamment pour les alts et Bing pour trader, même pour acheter des alts. Honnêtement il y a quasiment tout, donc n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez également accès sur le Discord à mon école privée tout simplement, qui est non payante pour l'instant. Voilà pour ça, je pense que j'ai fait un point qui était quand même important sur les alts, on va les regarder. Du coup, Ether face à BTC qui se fait à nouveau déchirer, mais qui ne fait pas de plus bas. Moi j'attends vraiment le moment où on va poser un nouveau bottom là-dessus, comme on l'avait posé à l'époque, souvenez-vous quand je faisais des vidéos encore avec Tilt, en 2019, en 2020, on voyait bien tout ça se poser, on voyait bien la tendance de fond être à nouveau haussière, recasser encore un niveau, retester, refaire un plus haut, refaire un plus haut, refaire un plus haut ici. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ce genre de choses parce que pour l'instant c'est un énorme range avec une déviation, qu'on soit en hebdo ou en mensuel. On voit ça, donc j'aimerais vraiment qu'on, sur du plus court terme, enfin quand même en hebdomadaire, je vais dégager un petit peu tous les vieux trucs, qu'on convienne vraiment casser ce niveau-là. D'ailleurs je vais faire d'une manière un peu plus pro, il serait temps quand même. On va le tracer comme ça. Pour moi, cette résistance-là, quand on va la casser sur Ether face à Bitcoin, ce sera sans doute très bon signe pour les alts. Et je pense que ce sera le dernier moment de vraiment all-in ces dernières pièces sur les alts, la vraiment dernière confirmation de la structure qui nous fera entrer en bull run. Pour l'instant, il n'y a pas. Moi perso, je préfère accumuler en dessous. Je préfère toujours prendre ce risque-là, mais c'est ma manière de faire. Je comprends aussi qu'il y en a qui préfèrent attendre les grosses structures, même si on en a déjà eu pas mal sur certaines alts à l'époque. Mais voilà, j'attends. Peut-être qu'on va rechercher la fameuse zone si retest ici, emprunt à la banque plus hypothèque la maison. Mais honnêtement, c'est une très belle zone. On peut pousser un petit peu plus que ce qu'on a fait. Je ne serais pas étonné, ça ferait très mal aux alts. Je pense pas que ce soit non plus ultra nécessaire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le marché fait bien ce qu'il a envie. Je voulais voir la dominance, pardon. La dominance, c'est bon, on explose sur la Bitcoin dominance, bien sûr, surtout vu le mouvement de marché. Donc on casse bien ce range, ce petit range en extension de sortie d'un plus gros range. On le casse bien à la hausse, donc on suit le plan. On va venir chercher sans doute les 57-58%. On se remet en mensuel, pourquoi pas. On est en log.
Donc moi, il y a un gros niveau ici que je surveille, qui est le 61,8, donc les 57,6%. On n'est pas loin. Peut-être qu'on est en train de poser un gros bottom à la fois sur BTC, à la fois sur les alts, et que voilà, la dominance, elle monte quand même vraiment, vraiment fortement depuis un bail maintenant. Le bottom a été posé en septembre 2022. Bitcoin domine toujours les alts depuis ce temps-là. Il y a bien un moment où ça va repartir à la baisse sur la dominance, et il faudra être prêt. Et je pense qu'on aura un signal plus agressif sur la dominance que sur Ether, BTC éventuellement. Mais on voit qu'on arrive sur un gros niveau. Donc à suivre maintenant. Mais j'aimerais beaucoup effectivement qu'on fasse ça sur quelques bougies, qu'on réintègre ce range-là et qu'on réintègre le plus vieux, le plus gros range. Et qu'au final, bah, on fasse une intégration à la baisse. Une réintégration, pardon. Ce serait quand même pas mal. Mais bon, le marché ne fait pas ce que nous on veut, il fait ce qu'il veut lui, malheureusement. On va regarder un petit peu les marchés tradis aussi, ça fait un bail, ça fait une semaine que j'ai pas regardé. Alors le marché tombe, malheureusement, ça se fait avec une chute du dollar. En théorie, une chute du dollar, c'est quand même une hausse pour les actifs à risque, mais ce n'est pas toujours vraiment le cas, surtout dans ce gros range depuis 2022, début 2023. Mais je suis quand même content du price action qui s'opère ici. C'est-à-dire qu'on pose un double top et on repasse bien en dessous. On recasse ce fameux niveau que j'avais noté des 103,904 points. C'est bien, on retourne plus bas. Malheureusement, les cryptos n'en profitent pas comme un peu souvent, malheureusement. L'USP aussi, les actifs, les actions, les indices, c'est un peu pareil. On vient rechercher à nouveau des points d'impulsion avant le momentum. Donc pour moi, c'est des zones d'intérêt d'achat qui sont quand même importants. Bon, après, on est que en moins 6%, donc c'est un peu compliqué d'acheter du USP à moins 6%, mais pourquoi pas, hein. On avait un beau retest, là, on avait pris un bon moins 9, moins 10. Pour moi, un DCA peut commencer à s'opérer ici. C'est-à-dire que ça, c'est ma première zone d'intérêt. Et la deuxième grosse dernière zone d'intérêt, c'est évidemment le retest de la TH, toute cette zone-là. Mais je sais pas si on ira. Mais ouais, effectivement, le LSP qui commence à bien dump. On a le Nasdaq qui est dans la même bataille. On reteste un beau niveau, on prend un bon moins 11%, c'est pas mal. Le fameux Dow Jones qui lui tient bien, mais après il a eu beaucoup de retard sur la hausse, donc il donne l'impression de mieux tenir en tout cas. Il est rouge seulement cette semaine et pas les semaines d'avant, donc c'est bien. Mais bon, ça reste très très haussier, mais en soi, si tu compares même avec BTC en débdo, ça reste extrêmement haussier, hein. Quand tu vois ça, c'est vrai que c'est un gros range, mais la tendance de fond elle est quand même sacrément haussière. On est en retest sur les ATH, on a même fait un nouvel ATH, qu'on reteste. On a du mal. Pour l'instant, on envoie des plus bas. Mais le moment où on va casser cette espèce de drapeau là, je pense que ça va être une très 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 belle explosion. J'espère simplement que les alts seront au rendez-vous également, parce que sinon on va se faire un petit peu chier sur les alts. Bitcoin a déjà eu son heure de gloire, même si je pense qu'il a fait la moitié du chemin et qu'il peut très bien refaire une belle extension comme ça et chercher les 100K même davantage. Mais voilà. D'ailleurs, je vous ai jamais demandé, je crois. Enfin, je l'avais demandé en live sur Twitch. Mais c'est quoi votre target? Enfin, vous pensez que Bitcoin, sur ce cycle-là, donc a priori 2025, peut-être si on déborde en 2026, quel sera le prix max que va atteindre Bitcoin? C'est quoi vos ordres d'idées? Je sais que moi j'avais dit entre 100 et 150. 144, j'avais une belle extension. Et que globalement, sur Twitch, les gens étaient assez d'accord avec ça. Rares étaient ceux qui disaient bah, on a déjà le top, on n'ira pas plus haut. Et rares étaient ceux qui disaient bah, on va un minimum à 300 000, quoi. Donc je sais pas. Je suis curieux, dites-moi ça. Ça m'intéresse, j'avoue. Est-ce qu'il y avait des alts que vous m'aviez demandé? Je vais regarder dans les commentaires de la dernière vidéo, mais je crois que non. Nope. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ouais, tout est quand même bien rouge, hein. Tout le top 100 est totalement dans le rouge. Il n'y a rien qui est vert de ce que je vois. Top 200, c'est pareil. Ouais, tout est évidemment extrêmement rouge. Bon, vous connaissez mon avis, hein, globalement sur les alts. Moi, si je me remets sur le total 3, pour moi, c'est on achète. On a un retest à nouveau du retest de la zone, de la fameuse zone la fête. Pour moi, c'est un achat, même si on va plus bas. Pour moi, c'est vraiment... si on achète ici, le retour au précédent plus haut, c'est quand même à 40% sur le total 3. Donc il y a des alts, c'est du minimum x2 à x3, 4. Donc c'est quand même très important. Je voulais voir quand même le Tao, voir s'il avait fait un nouveau plus bas. Non. Pareil, il reteste. Pour moi, c'est des zones qui s'achètent. Pour moi, c'est du dessin d'ici. De 229 jusqu'à 150, l'ancien ATH. On n'a pas assez d'historique ici, mais c'est l'ancien ATH, je l'avais noté. Pour moi, tout ce qui est ici, vraiment, c'est full achat. Oula. Tout ça, c'est vraiment full achat. Full DCA. Donc c'est très très bien. Je voulais voir aussi, on l'avait dit en début de vidéo,
Ça, le Scalpex Index, je vais vous mettre là-dessus. Peut-être que vous verrez mieux. Pas vraiment, je vais vous remettre sur celui-là, il se trouve que vous voyez mieux. On est dans le fear, yes. En même temps, l'inverse aurait été étonnant. Il y a beaucoup de FUD. Je le disais en début de vidéo en ce moment sur les marchés. C'est la guerre, il y a aussi la Russie qui reprend du terrain en Ukraine. Il y a le Moyen-Orient qui s'embrase, les Américains qui vont envoyer qui envoient des navires de guerre. Israël, tout ça, vous connaissez, c'est le classique. Et puis maintenant, voilà, il y a le vieux, là, comme ça s'appelle, le Warren Buffett, qui vend beaucoup d'argent, qui a des centaines de milliards de cash de côté. Alors bon, chacun il va de sa théorie, hein. Soit voilà, il prédit le grand top, donc il vend un max. J'ai vu quoi sur Twitter, comme quoi il préparerait aussi il mettrait de l'argent pour sa descendance, quoi, parce que c'est quand même un jour ou l'autre bientôt à la fin pour lui aussi. Bref, on ne saura jamais. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de fun en ce moment, donc c'est bien, même si, je le redis, on peut aller beaucoup plus bas, on peut aller beaucoup plus dans le rouge, dans le FUD. C'est toujours un petit peu le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Un point intéressant à regarder également, ça va être les funding rates. Bon, je pense qu'ils sont très bas, voire négatifs. On commence à avoir à nouveau pas mal de négatifs. Si on se met sur du 6 mois ou sur du 1 an, globalement, là, c'était des zones qui posaient des bottoms. Et on commence à avoir pas mal de violet et bleu. Donc, des zones où les gens, quand même, paniquent un petit peu sur les marchés. C'est quand même une plutôt bonne chose. Même si je pense qu'il en faudra peut-être un tout petit peu plus. On va se mettre sur la carte thermique pour voir les liquidations théoriques. On a toujours énormément de niveaux au-dessus. On a ce niveau-là, ce gros niveau-là, autour des 50 000 $ que je ne tiens pas en compte pour moi parce que j'aime beaucoup cet outil-là dans un range. Et le range s'inscrit entre le top et le bottom qu'on a créé. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de liquidations théoriques. Évidemment, c'est uniquement de la théorie. Qui sont ici, en fonction des ordres market qui s'ouvrent. Sauf qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils se ferment. Mais il y a quand même beaucoup de niveaux ici. Et vu le FUD, honnêtement, je pense que quand on va casser cet ATH-là, parce qu'on le fera un jour ou l'autre, même si ça prend plusieurs semaines ou plusieurs mois, je pense qu'on va pas juste faire un petit pouic, une petite accélération jusqu'à 75, retester gentiment les 72 et remonter gentiment l'escalier. Je pense qu'on risque de se téléporter assez vite à 80 000. Je pense qu'on aura une grosse accélération. Bon, c'est pas pour tout de suite, visiblement, malheureusement. Mais en vrai, rien ne nous empêche, semaine prochaine, de ravaler à la hausse, comme on le fait actuellement. Donc on verra, mais pour l'instant, c'est effectivement mal parti. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. Elle est courte, ça elle fait 17 minutes, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a mes liens en description si jamais vous voulez changer d'exchange et rejoindre le groupe privé sur Discord gratuitement via BingX ou un autre qui est en description d'ailleurs. Je vous laisse là-dessus, peut-être à ce soir pour un live. Et puis sinon, écoutez, on se retrouve tranquillement la semaine prochaine. Salut!